Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour cette séquence du lundi 25 janvier 2021. J'ai aussi le plaisir de retrouver mon amie Dani qui vous fera la lecture de ce jour. Nous allons aussi prier et demander la grâce au Seigneur pour les malades de nos familles. Et pour ma part, j'ai une pensée particulière pour une amie qui est chère à mon cœur. À toi, Amandine, que le Seigneur puisse t'aider dans ton combat que tu mènes en ce moment. Nous allons maintenant écouter une prière de Luce Rose. Tous les yeux te cherchent. Tous les yeux te cherchent, Seigneur. Les yeux bleus comme l'azur, les yeux verts comme les prés, les yeux noisettes, couleur de quelques fruits, les yeux noirs comme ceux de Maria. Tous les yeux se ferment pour te prier, Seigneur. Les grands yeux de la peur, les yeux malades des orphelins d'outre-mer et du Vietnam, les yeux effarés des prisonniers, des affamés, des fous, les yeux inachevés des aveugles, les yeux fiévreux des enfants noirs de l'Afrique et de Harlem. Mais prends en pitié aussi ces yeux qui t'oublient, Seigneur. Les yeux errants des délinquants, les yeux égarés des drogués, les yeux vides de l'agonie, les yeux vengeurs des agresseurs, les yeux perdus des matérialistes, des athées, même les yeux heureux des amoureux. Ces yeux, Seigneur, qui n'ont plus le temps de te regarder. Mon bonheur à moi, c'est d'avoir eu des yeux, me permettant de te voir et de voir le monde vivre, bien qu'il ne soit pas toujours beau entre les mains des hommes. Merci, Seigneur. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple : « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'ai arrêté hommes et femmes et les jeté en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas. Où je me rendais, je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Et moi, je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le Seigneur me répondit : « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie,
un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue. Et je le vis, il me dit encore « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Bonjour à tous, bonjour Dani, comment tu vas Dani? Dani est nouvellement arrivé dans cette famille Jésus est mon guide. Et puis nous tous, nous toutes sur la réunion, nous les en voie de famille quoi. En voie de rentrer dans cette proclamation, puisque hier, tu te rappelles, hier c'était le dimanche de la parole, et nous les amenés à être dans cet élan de partager la parole que nous fait chaque jour, mais chacun de nous, par notre baptême, par l'Esprit Saint qui pousse à nous vers l'avant, n'hésite pas quoi, appelle à nous, contacte la radio, contacte Mazam, contacte BNA, contacte si tu veux, voilà, n'hésite pas, et puis ça qui est dans mon profil Facebook, vous connaissez comment m'y appelle. Donc n'hésite pas, contacte-moi et puis on va marcher ensemble sur le chemin de l'évangélisation et nous profite justement de la technologie pour pouvoir évangéliser. Même si des fois dans notre comportement on nous dit que non, nous l'a fait trop de bêtises, nous ne peut pas évangéliser. Aujourd'hui, conversion de Saint Paul. Conversion de Saint Paul, il était sur la route de Damas, il avait une mauvaise intention. Il avait l'intention de prendre les nouveaux chrétiens, de ramener à Jérusalem pour que n'était puni. Voilà, ça c'était son intention. Et Saint Paul, tu parles de Saint Paul avant. Saul, au pied desquels les bonnes mounes l'avaient chaboule coup de galet Saint-Étienne, le premier martyr après Jésus, il était là, il était consentant, quoi. Donc, même si dans notre vie, nous avons fait des crimes dans le passé, même si dans notre vie, nous sentons que nous avons été sales, à un moment donné ou à un autre, avant d'être aveuglés, le Seigneur, il illumine notre cœur. Et vous avez la vu, comme Daniel a dit pour nous là, sur la route qui mène à Damas, c'était midi. Midi, c'est là où le soleil tombe le plus fort, c'est là où la lumière, il pète le plus. Mais dans ce midi-là, cette lumière éclatante, il vient envahir Paul. Et nous pouvons penser avec notre limite de thermogénèse ou notre limite de thermodynamique ou bien notre limite de cosmologie, voilà, tout ce qui est l'univers, tout ça, nous dit, à midi, si le soleil est fort sur la route de Damas, c'est la lumière la plus intense qu'il peut voir. Mais non. Notre limite est arrêtée là, parce que la lumière de Dieu qui vient éclairer le cœur de Paul, elle était plus grand que ça encore. Elle était plus grand que ça. Elle était plus grand que nous pouvons imaginer. Et l'amour de Dieu, malgré tout ça qu'il nous l'a fait dans notre passé, notre bonne bêtise que nous l'a fait, mais que pas, nous la bataille, nous la réfugié à nous dans les bras d'une autre personne autre que notre conjoint, ou bien nous la tape nos enfants, ou bien, voilà, nous la fait la dilafissu de monde. Eh bien, si notre cœur échange, si nous donne la possibilité à Dieu d'habiter notre cœur, nous peut changer. Mais là, dommage que Paul, en fin de compte, dans son histoire là, c'est le Seigneur là impose à lui l'avenir, la bascule à terre, mais à nous attendre pas tout ça, à nous-mêmes de nous-mêmes, parce que nous connaissons que Jésus c'est notre sauveur ressuscité, avec les plus de condamnation. Il a tellement aimé nous qu'il a jusqu'à la croix. Il a monté sur la croix pour nous. Et ça, si nous connaissons cet amour-là, mais aujourd'hui même, nous convertit à nous. Nous convertit à nous, dit, oui Seigneur. Que ça ça a fait le petit peu de ma vie que m'a gagné. Que ça a fait avec tout ce que j'ai appris à moi à l'école, mi gagne monter mieux, non monte les mieux chez le voisin. Mi gagne cause un peu en français, non, maintenant nous derrière un micro pour évangéliser, pour lire la parole simplement, pour lire la Bible et pour partager ça. Ou la donne à moi mon Seigneur. Alors, le Seigneur la donne à moi 15 enfants. Enfin, le Seigneur donne 15 enfants, c'est ça. Vous l'a choisi de faire 15 enfants aussi des fois. Donc, aujourd'hui, vous connaissez plus que ça fait de vie. Réunis 15 autres enfants pour enseigner le catéchiste. Tu vois?
Et on en a tellement de choses à faire pour pouvoir servir le Seigneur dans notre conversion. Et là, dans ce passage que Daniel a lu pour nous, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes dedans. Il y a Paul qui change, la Saul qui devient Paul, il y a un changement. Et puis, il y a Anani. Et puis, il dit pas nous toutes, non, quand il y a une personne seule la partie, la case, une autre personne, avant, je ne me rappelle plus comment il appelle, il tombe dans la rue de droite, je crois. Voilà, il perd, mais un peu perdu, donc, et puis, il avait la femme d'Anani, il avait tout ça, ces personnes-là. Et Paul, sur son chemin, il avait Lydie, il avait Tite, que nous va voir demain, il avait Timothée. Donc, nous ne sommes pas tout seuls dans ce combat-là. Pas besoin de croire que nous sommes tout seuls pour pouvoir porter témoignage. Donc, aujourd'hui, il me fait vite parce que sinon on prend trop le temps. Aujourd'hui, ce que nous pouvons demander au Seigneur, c'est justement, Seigneur, il y a tellement de choses à faire. Comme chantait, écrivait, c'est écrit Claude Tassin, une terre à travailler, une vigne à vendanger, un pays à consacrer. Et Dieu appelle aujourd'hui à sa récolte. Pour aller à sa récolte, il faut que nous apprenons des outils, nous apprenons des outils pour aller récolter. Non, nous prenons le chemin, nous ça va dans le champ, et puis c'est Dieu va donner à nous les outils. Déjà, il faut nous faire cette démarche-là. Alors, pour ceux qui sont désespérés, trop de péchés, etc., arrête de pleurer. Le Seigneur a une autre mission pour eux. Cette là dit oui, ma tape mon enfant, m'a fait la prison, le Seigneur a une autre mission pour eux. S'il dit oui, moi les prisonniers de moi-même, il n'a pas fait rien, mon genou fait mal, mon corps il fait mal, mon épaule il fait mal. Le Seigneur a peut-être une autre mission pour eux, mais là il faut nous mettre à nous debout. Il ne faut pas nous attendre comme Paul être foudroyé. Et puis, tu vois, le fait que quand on fait la rencontre avec Dieu, il y a quelque chose, il change en haut. Saul, il devient Paul. Simon, il devient Pierre. Abraham devient Abraham. Sarah devient Sarai. Jacob devient Jacob Israël. Tu vois, il y a tellement de choses, ils changent en nous que nous ne connaissons pas. Alors, chers amis, mettez notre cœur en paix, mettez notre cœur en accueillant cette grâce que sera donnée. Et puis, laisse parler les gens. On s'en fout. Quelle figure Paul il s'est fait devant les bonnes autorités, les prêtres, tout ça. Quelle figure il s'est fait? Est-ce que vous pensez que quand le Seigneur y appelle à eux, et nous va dire que ça Caïphe ça a dit, que ça Annie ça a dit, que ça Hérode ça a dit? Non, on s'en fout. Pour Dieu, on est des fous et on s'en fout. Voilà. Chers amis, merci beaucoup. Il laisse la place à Catherine qui va chanter pour nous. Aller dans le monde entier proclamer l'évangile. Catherine, tu me laisses amailler ma voix avec la tienne, s'il te plaît. Allez, on y va. Mais laisse-moi commencer avant. Allez. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. La séquence se termine. Je vous souhaite une très belle journée avec le Seigneur. Merci à ma petite famille Jésus est mon guide qui chaque matin partage la parole. Soyez bénis. À bientôt. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut Jésus de clarté, de Dieu le Père.
tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Vois la lumière qui s'avance vers toi. Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier, va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit ensoleiller ta vie. Avec son aide relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es